Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le plan d'Antonio Pintus pour la finale. Ensuite, une décision très importante prise pour Mbappé. Et, polémique au Real Madrid, une star passe aux aveux. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Nacho, le capitaine des Merengues en partance, aurait rejeté une offre du Bayer Leverkusen pour la MLS. Arrivant en fin de contrat en juin prochain, Nacho Fernandez, 34 ans, a pris la décision de quitter le Real Madrid à la fin de la saison pour relever un nouveau défi aux États-Unis. Malgré une offre alléchante émanant du Bayer Leverkusen, d'après Relevo, l'Espagnol a maintenu sa décision, déclinant ainsi l'opportunité de rejoindre le champion d'Allemagne, dirigé par Xabi Alonso, qui demeure invaincu lors de ses 50 derniers matchs. L'autre information. Le Real Madrid abandonne deux cibles prioritaires. Dans les semaines à venir, le Real Madrid va accueillir Kylian Mbappé dans ses rangs, renforçant ainsi son effectif. Cependant, le mercato madrilène ne s'arrêtera pas là, même si les dirigeants ont décidé de faire une croix sur deux cibles prioritaires, dont l'une évolue en Ligue 1. Après avoir remporté le titre de champion d'Espagne et s'être qualifié pour la finale de la Ligue des Champions le 1er juin prochain, le Real Madrid envisage de présenter une équipe encore plus redoutable la saison prochaine, avec les arrivées d'Endrick et surtout de Kylian Mbappé, qui rejoindront tous deux la Maison Blanche dans les prochaines semaines. Le club madrilène avait également pour projet de renforcer sa défense lors de la période estivale, mais selon Cadena Cope, le Real a décidé de mettre fin aux pistes menant à Lenny Yoro et à Alphonso Davies. Les dirigeants ont finalement opté pour une confiance accrue en Rafa Marin dans l'axe, celui-ci ayant brillé du côté d'Alaves cette saison, et ont renoncé au recrutement du joueur lillois. La Maison Blanche compte également sur Ferland Mendy, qui a pleinement satisfait durant la campagne 2023-2024. S'agit-il d'un simple stratagème pour faire baisser les enchères? La réponse sera donnée dans les prochaines semaines. L'autre information. Hazard, un fardeau financier sans fin pour le Real Madrid. L'héritage coûteux d'Eden Hazard pour le Real Madrid se poursuit même après son départ du club et sa retraite du football professionnel. Transféré en 2019 pour plus de 100 millions d'euros, l'international belge n'a jamais réussi à justifier cet investissement astronomique. Aujourd'hui, une nouvelle clause contractuelle liée à sa vente refait surface, ajoutant un coût supplémentaire pour les Merengues. Lorsque le Real Madrid a signé Eden Hazard en provenance de Chelsea, l'espoir était de voir le talentueux ailier répéter ses performances exceptionnelles en Liga. Malheureusement, les blessures et les performances en demi-teinte ont marqué son passage en Espagne, loin des attentes élevées placées en lui. Le coût initial de plus de 100 millions d'euros semble désormais une dépense difficile à justifier pour le club madrilène. Selon des informations rapportées par The Telegraph, le Real Madrid doit encore verser une somme substantielle à Chelsea. En effet, une clause dans les bonus du contrat stipule que le club espagnol doit indemniser les Blues chaque fois qu'ils atteignent la finale de la Ligue des Champions. Avec la qualification des Merengues pour la finale de cette prestigieuse compétition européenne, un nouveau chèque de 5 millions de livres, soit environ 5,8 millions d'euros, doit être signé en faveur de Chelsea. Ce nouvel engagement financier met en lumière les défis continus que le Real Madrid doit affronter en raison de l'achat de Hazard. Alors que le club investit régulièrement dans de nouveaux talents et maintient des salaires élevés pour ses stars, chaque euro compte dans la gestion économique de l'équipe. La nécessité de payer Chelsea en raison de cette clause ajoute une pression supplémentaire sur les finances du club. L'autre information. Real Madrid, un transfert important à 40 millions après l'arrivée de Mbappé. Alors que le Real Madrid se prépare pour le match le plus crucial de sa saison en affrontant le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des Champions, le mercato estival fait déjà beaucoup parler dans la capitale espagnole. Avec l'arrivée imminente de Kylian Mbappé, un autre joueur est également évoqué dans les discussions des Merengues, Jérémy Frimpong. Un mercato de grande envergure pour couronner une saison exceptionnelle. C'est vers cette direction que semble se diriger le Real Madrid. Alors que l'équipe de Carlo Ancelotti se prépare à disputer la 15e Ligue des Champions de son histoire le 1er juin à Wembley, plusieurs noms circulent du côté du Santiago Bernabéu.
Si l'arrivée de Kylian Mbappé ne fait plus aucun doute, un autre joueur est maintenant mentionné parmi les cibles du Real Madrid, Jérémy Frimpong. Selon le Bild, Xabi Alonso pourrait perdre l'un de ses principaux joueurs. Alors que Florian Wirtz est pressenti pour rejoindre le Real Madrid à l'été 2025, Jérémy Frimpong pourrait quant à lui arriver dès le prochain mercato estival. Le média allemand explique que le joueur souhaite partir à la fin de la saison, d'autant plus que sa clause libératoire, fixée à 40 millions, ne peut être activée que cet été. Avec la remarquable performance du Bayer Leverkusen cette saison, de nombreux joueurs de Xabi Alonso suscitent l'intérêt des grands clubs européens. Jérémy Frimpong, artisan majeur du titre en Bundesliga, n'échappe pas à cette règle. Selon le Bild, le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal et Manchester United visent tous à s'offrir l'international néerlandais âgé de 23 ans de sélection. Le média allemand conclut en soulignant que le Bayern souhaite que le joueur prenne une décision avant le début de l'Euro. L'autre information. C'est une mauvaise nouvelle pour Endrick et le Real Madrid. Sa blessure survenue lors du match de Copa Libertadores soulève des inquiétudes quant à sa participation à la Copa América, ainsi qu'à son arrivée prévue au Real Madrid cet été. Sa blessure est d'autant plus préoccupante qu'elle survient à quelques mois seulement de la Copa América, où Endrick avait été sélectionné. Si sa période d'indisponibilité s'avère prolongée, il risque de manquer ce tournoi majeur. Pour le Real Madrid, qui attend avec impatience l'arrivée du jeune attaquant brésilien, cette blessure vient semer le doute quant à ses débuts dans le club espagnol. Avant cette blessure, Endrick était très convoité sur le marché des transferts, avec des clubs comme Chelsea et le PSG qui s'intéressaient à lui. Ses performances impressionnantes avec Palmeiras, malgré son jeune âge, ont attiré l'attention des plus grands clubs européens. Espérons pour lui et pour le Real Madrid que sa récupération se fasse rapidement et qu'il puisse rapidement retrouver les terrains. L'autre information. Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid, prendra en main l'équipe dans les 2 semaines précédant la finale de la Ligue des Champions à Wembley. Avec Carlo Ancelotti, ils ont établi un plan pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour le choc contre le Borussia Dortmund. Après avoir remporté le titre de la Liga, l'équipe se concentre maintenant entièrement sur la finale de la Ligue des Champions. Les matchs de championnat servent de préparation pour mettre en pratique ce qui a été travaillé à l'entraînement. Le plan comprend 3 jours de repos suivis d'un entraînement léger, puis un déplacement pour un match de championnat, suivi à nouveau d'un jour de repos. Une fois ces matchs de championnat terminés, Pintus prendra le relais pour une semaine intense de préparation à Valdebebas, avec en point d'orgue le dernier match de Liga contre le Betis. Les séances d'entraînement seront intenses, avec des courses continues, des masques d'hypoxie, des rampes et des sessions de gym. L'objectif de ce programme est d'amener les joueurs au sommet de leur forme pour la finale à Wembley. Après 3 jours de repos, le dernier sprint de la saison commencera avec Pintus à la tête de la préparation physique de l'équipe. L'autre information. Le Real Madrid se prépare déjà à accueillir Kylian Mbappé avec une grande célébration prévue entre le 3 et le 9 juin au Santiago Bernabéu. Cette annonce n'a pas encore été officiellement confirmée par le club, mais selon les informations de José Félix Diaz de Marca, tout est en place pour cette présentation en grande pompe du champion du monde 2018. La date précise de cet événement dépendra principalement du Paris Saint-Germain, car le contrat de Mbappé avec le club parisien ne se termine qu'à la fin du mois de juin. Le calendrier chargé de l'équipe de France en vue de l'Euro 2024 pourrait également compliquer les choses, avec 2 matchs amicaux prévus en juin. La question de la libération de Mbappé par Didier Deschamps reste donc en suspens. Malgré ces détails logistiques, il est clair que le Real Madrid se prépare activement à accueillir Mbappé et à célébrer son arrivée de manière spectaculaire, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour le club. L'autre information. Scandale au Real Madrid, une star se confie. Il y a à peine une semaine, le Real Madrid s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions aux dépens du Bayern Munich, dans un scénario une fois de plus palpitant 2-2, 2-1. Cependant, la fin du match a été marquée par un but refusé aux Bavarois après un coup de sifflet rapide de l'arbitre, signalant un hors-jeu contesté. La frustration des Allemands a été palpable, et Toni Kroos, le milieu légendaire du Real Madrid, comprend leur ressenti. Le Real Madrid était mené depuis la 68e minute et se dirigeait vers une élimination de la Ligue des Champions, quand Joselu a réalisé un exploit en inscrivant un doublé en l'espace de 3 minutes, permettant à ses coéquipiers de gérer les dernières minutes du match au total, 15 minutes de temps additionnel. Une gestion qui aurait pu être mise à mal puisqu'à la 113e minute, Matthijs de Ligt a marqué le but du 2-2 et de la prolongation. Cependant, 2 secondes avant,
l'arbitre a sifflé un hors-jeu, plutôt que de laisser l'action se dérouler jusqu'à son terme, comme c'est habituellement le cas. Une décision qui a provoqué la fureur du Bayern Munich. Lors d'un podcast avec son frère, Félix, Toni Kroos, le milieu de terrain du Real Madrid, est revenu sur cet événement, dans des déclarations relayées par AS, c'était une mauvaise décision. Il faut laisser le match se dérouler et le jeu se terminer. Je pense que l'erreur vient surtout de l'assistant. S'il lève le drapeau, l'arbitre comprend qu'il a vu clair et qu'il est sûr qu'il y avait probablement un hors-jeu de 3 mètres. La colère est justifiée car il faut gérer la situation jusqu'au bout, à 100%. Je ne sais pas s'il y a eu un arrêt collectif car on entendait le coup de sifflet bien avant le tir. On a remarqué que la tension a diminué parmi tous ceux qui voulaient défendre le jeu. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.